Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Alors que le bruit des bottes allemandes s'éloigne enfin de nos villes et nos campagnes, pour le plus grand bonheur des populations locales, les habitants du grand canal de Panama ont eu à admirer ce terrifiant monstre de métal. Car la guerre est loin d'être achevée et les États-Unis doivent encore soumettre l'empire du soleil levant. Le New York, un des fleurons de la flotte américaine, est l'an passé dans l'océan Pacifique. D'aucuns supposent qu'il s'agit pour lui d'aller rejoindre le reste de la flotte près d'Iwo Jima, appelée aussi île du Soufre. Bonjour et bienvenue dans le port des Philippines. Bienvenue dans le port de Santikos. Bienvenue à bord du New York. New York qui fait relâche après avoir passé Panama. Il est venu jusqu'aux Philippines afin de faire le plein de mazout avant de rejoindre la flotte américaine pour le bombardement d'Okinawa, un bombardement et en vue de l'invasion qui devrait permettre aux États-Unis de mettre à genoux l'empire du Japon. Alors, le New York, cuirassé américain de rang 5 dans l'arbre technologique naturel du jeu, c'est donc un navire que vous serez amené à posséder si vous montez les cuirassés américains, forcément, ou en tout cas un navire que vous serez forcément amené à croiser. Un formidable puncher, et on va déjà faire un premier, comme d'habitude, commencer par parler de l'histoire de ce navire qui est lancé en 1911 au Brooklyn Navy Yard, commandé par le Congrès des États-Unis, baptisé New York en l'honneur de l'État de New York, et pas de la ville, bien de l'État. Même s'il est construit un tout petit peu après le Texas, son sister ship, c'est lui qui va donner le nom à sa classe, une classe qui comporte que deux éléments, le New York et le Texas. C'est accessoirement aussi le premier navire à posséder des canons de 356, 45 calibres, c'est-à-dire des canons de 14 pouces. Ces 5 tourelles, comme vous le voyez, 5 tourelles doubles sont désignées tout simplement sous le nom des tourelles 1, 2, 3, 4, 5. On peut pas faire plus simple. Et à l'époque de sa mise en service, il dispose d'une élévation de tourelle de 15 degrés. Cette élévation sera augmentée à 30 degrés lors d'une de ces révisions qui a été faite en 40 et 41. C'est accessoirement, et c'est une petite anecdote intéressante, un navire qui est le dernier à posséder une tourelle totalement centrale. Voilà, on l'a vu, là on voit les autres tourelles. Des sacrées belles bêtes que ces canons de 356. Historiquement, le navire n'a pas participé réellement à la Première Guerre mondiale, même s'il a été lancé en 1915, mais sa carrière, il l'a commencé en participant à des œuvres caritatives d'aide aux personnes en difficulté, entre autres dans la ville de New York. C'est d'ailleurs à cette occasion, l'hiver en décembre 1915, et à la demande de l'équipage, qu'ils organisent une fête de Noël à bord du navire pour les personnes défavorisées. Et il va gagner le surnom de Christmas Ship. Il n'aura pas l'occasion de faire feu pendant cette Première Guerre mondiale, même si par 2 fois au moins, le convoi qui l'escorte est attaqué par des U-boats allemands. Toutefois, dans la soirée du 14 octobre 1918, le New York est secoué par un violent choc à l'avant droit, puis par un choc qui va abîmer les pales d'une de ses hélices. L'équipage croit d'abord avoir heurté un haut fond, mais en fait, il s'avérera qu'il n'y a pas de haut fond à cet endroit-là, et que l'on soupçonne très vite que le New York a heurté un U-boat. Et enquête faite après la Première Guerre mondiale, on va découvrir effectivement, à l'examen des documents allemands, que le sous-marin perdu, qu'il s'agit bien d'un sous-marin, probablement d'un sous-marin perdu. C'est soit l'U-boat 113, soit l'U-boat 123. Cette étrange
rencontre accidentelle, c'est une forme de gag, marque la seule fois où un navire américain coulera pendant la Première Guerre mondiale un U-boat allemand. Le navire va ensuite participer à plusieurs missions, entre autres de formation d'équipage. Et lorsqu'arrive la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire au moment de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, il est envoyé d'urgence pour une révision complète. Et en fait, sa première action officielle militaire sera de participer à l'opération Torche. J'ai parlé de cette opération Torche lorsque j'ai traité le sujet du porte-avions le Ranger. Vous savez que le Ranger, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le rappelle, mais je vous invite à la regarder. Elle est intéressante, il paraît. Le Ranger a participé à l'opération Torche. Il s'agissait de sécuriser puis de procéder au débarquement sur les côtes marocaines pour une contre-attaque en Afrique du Nord des forces américaines contre les forces allemandes et germano-italiennes. Donc le New York a été envoyé tout d'abord au sud du Maroc, où il va sécuriser et aider à sécuriser ce débarquement, puis au nord, vers les côtes de Casablanca, afin d'aider le Massachusetts qui a maille à partir avec le cuirassé français Jean Bart, qui est aux ordres de Vichy. Mais au moment où il arrive, le cuirassé Massachusetts a déjà mis hors d'état de nuire le Jean Bart, et le New York n'aura pas l'occasion de faire feu en bataille navale. Néanmoins, pendant cette opération, il va tirer une soixantaine d'obus avec ses canons de 356 mm. En 1943, le 2 août, il retourne à Norfolk, et là, il va être affecté à la formation des équipages de la flotte américaine, spécialement des équipages de la garde côtière des États-Unis et des marines alliés qui découvrent les canons de 356 mm et qui commencent à les installer sur leur propre navire. Donc, entre juillet 1943 et juin 1944, il va former environ 11 000 hommes de rang, 750 officiers. Mais cette mission de formation entraîne une grosse baisse de morale dans l'équipage et il va y avoir une grosse vague de demandes d'affectation sur d'autres navires pour aller au combat. Finalement, le navire qui est envoyé à l'Académie navale des États-Unis va entreprendre 3 croisières de formation des cadets à Annapolis. Il va transporter 1800 aspirants entre juin et août 1942. Finalement, enfin, en 1944, l'USS New York va retourner au combat. Donc, au Pacifique, nous l'avons vu traverser le canal de Panama le 27 novembre. Et il va rejoindre la Task Force le 22 mars, donc un petit peu après la scène que nous voyons en ce moment, puisque le 22 mars, il sera de l'invasion d'Okinawa. Il va rejoindre l'USS Maryland, le Colorado et le West Virginia. La flotte des cuirassés commence alors son bombardement d'Okinawa le 27 mars, 5 jours plus tard, et avec le bombardement des côtes, prépare le débarquement tout simplement. Le New York va réussir le tour de force de rester en position et tirer pendant 76 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'il va tirer 4159 obus de 356 mm et 7000 obus de 127. Durant ce moment-là, il va subir une attaque d'un kamikaze qui va abîmer une de ses catapultes. Mais l'avion passe au-dessus, abîme la catapulte et va s'écraser 45 mètres plus loin. Il ne recevra donc pas d'autres dégâts que ces dégâts superficiels et à peine 2 hommes de blessés. Finalement, le 11 juin, il quitte le théâtre des opérations. Ses canons sont usés par le feu. Je rappelle quand même qu'il a tiré pendant 65 jours consécutivement. Et va retourner à Pearl Harbor pour que ses armes soient, révisées. Il s'y trouve encore le 15 août, au moment de la reddition du Japon. La fin de ce navire sera un petit peu moins gai, si on peut dire que le bombardement d'une côte quelconque est quelque chose de gai, mais enfin elle peut paraître assez tragique puisqu'il va être sélectionné comme navire test pour l'opération Crossroads
Et il va être utilisé pour des essais militaires, des essais de la bombe atomique, sur des essais Able et Baker sur l'atoll de Bikini, en juin 1946, avec 70 autres navires. Mais il est toujours à flot, malgré son bombardement. Et à la suite de ces tests, il est ramené à Pearl Harbor. D'ailleurs, vous voyez une photo ici, où il est arrosé d'eau pour faire baisser la radioactivité. Et on va le ramener à Pearl Harbor pour étudier les effets de ces explosions de la bombe sur lui. Finalement, c'est le 6 juin 1948 qu'il est renvoyé en mer. Et là, il sera utilisé comme navire cible et coulé par plusieurs navires et plusieurs avions. Il a reçu quand même 3 étoiles de bataille pour son service lors de la guerre. Voilà pour l'historique de ce navire. Je rappelle à toute phase utile qu'il va avoir à affronter un certain nombre de cuirassés particulièrement compliqués. Alors, je vais les sélectionner pour qu'on les revoie ensemble. En type cuirassé, rang 5. Voilà. Vous avez, entre autres, l'Iron Duke. A priori, on peut le considérer comme légèrement supérieur tout de même à l'Iron Duke, même s'il est plus rapide. Et moins rapide, pardon. Bien sûr, le Kongu, qui est son principal ennemi, pour la bonne et simple raison que le Kongu est un sniper, donc fait de gros dégâts de loin, et qui est au-delà de la portée du New York. Il faut vraiment que le New York se rapproche. Principal ennemi aussi, il n'a pas grand-chose à redouter de l'Oktomskaya Revolutia, qui est un Dreadnought, qui est plutôt un navire de début de la Première Guerre mondiale et un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Par contre, le Julio César, qui date des années 30, est beaucoup plus moderne que lui, peut lui faire très mal, mais le New York, s'il est anglais, résistera bien au coup et peut, lui, dégommer un Julio César de flanc, sans aucun problème. Son principal rival avec le Kongu, pour moi, est le Koenig. Non que le Koenig fasse aussi mal que lui, mais le Koenig résiste beaucoup mieux en termes de blindage et peut résister relativement bien au canon du New York. Néanmoins, bon, je pense qu'il est quand même légèrement supérieur, ne serait-ce que d'abord parce qu'il en casse pas mal, mais surtout il envoie de sacrées bonnes pralines, et le Koenig finit par, à mon avis, craquer un petit peu. Sous le choc, je pense que le New York est légèrement supérieur au Koenig. Voilà pour la présentation, nous avons fait le tour de ce navire. Je vais maintenant vous proposer un gameplay que j'estime qui illustre assez bien les capacités de ce navire. En plus, c'est un gameplay où je suis lotière, je suis participé à une bataille de rang 7, et je suis tier 5. Donc je vous propose ce gameplay, on se retrouve pour le débriefing juste après, à tout à l'heure. Eh bien nous voilà en bataille. Comme vous pouvez le remarquer, nous allons avoir en face de nous des HP, de la Katsuki, tier 7 malgré tout, du Yoko Algérie, tier 7, en remontant à New Mexico, tier 6, donc censé être bien meilleur en termes de blindage, et bien sûr un Nagato. Donc je suis avec mon New York, et nous partons en bataille. Je vous laisse, pour l'instant, les commandes au commandant. Je ne touche à rien, je ne cherche pas à avoir une meilleure vision des choses. Je suis entouré d'un Fiji, d'un Mass et d'un Atlanta. En termes de blindage, je me sens super protégé. Lourd. Néanmoins, en termes de débit de feu, le Fiji et l'Atlanta sont tout à fait capables de repousser, de faire peur à pas mal de monde. Donc pour ma part, je cherche à comprendre ce que je vais faire. J'ai un œil sur la minimap, on regarde cette minimap, on l'agrandit autant que possible. Difficile d'imaginer encore de quel côté va aller l'ensemble de la troupe, même si je commence un petit peu à tourner à tribord, parce que je sens le côté rotation anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles de montre. Et là, on commence à surveiller. Nous, on est repéré, pas de panique, c'est normal. Voilà, un Omaha, bien, pourquoi pas. Ça peut être un bon début pour commencer.
Un petit tir pour s'échauffer. J'ai pas la prétention, parce que je vois que l'Oma continue sa rotation. Je n'ai pas beaucoup d'illusions. Et de fait, j'ai quand même réussi à lui mettre un petit coup au but. Mais bon, voilà quoi, il n'y a pas grand chose. Mais un petit 3000 quand même. Hein. Un petit 3000. Ça commence bien. Là, j'ai pris un petit coup, mais rien de bien grave. Je présume que c'est Numex. C'est pas gênant. Le Numex peut me faire très mal, hein, c'est évident. Mais je ne me fais pas forcément peur. J'ai de quoi répondre. Donc, j'avance à petite vitesse. Je suis tombé avec mon virage brutal et un coup de frein un petit peu brutal à 5 nœuds, 7 nœuds. Je ne vais pas très vite. Ça sert à rien. La carte Trident est extrêmement petite. Vous voyez que le Numex continue à me tirer dessus, mais me loupe parce qu'il s'attendait à ce que je continue un petit peu tout droit. J'ai viré un peu sec. Donc, on va commencer à faire des dégâts. Hein. On va faire ça comme ça. Donc, on s'est focalisé. J'ai repéré le Mutsuki. Donc ça, c'est pas du tout une bonne idée. Il est à 6 km en plus. Je tourne un petit peu plus vite. Je change de cap. J'ai aucune envie de ramasser des torpilles d'un Mutsuki. On commence à voir apparaître les destroyers chinois comme le Funshun. Ça, c'est pareil. On se méfie. C'est des torpilles en eau profonde. Le New York, à mon avis, les digère mal. Hein. Et c'est pas seulement qu'à mon avis. Donc, pour l'instant, on étudie. On ne s'affole pas. Comme toujours, avec le New York, les batailles sont en 2 parties. Première partie assez molle, où il ne se passe pas grand chose. On se positionne. Voilà, une jolie petite praline. Le New York est lent, donc c'est vrai que vous n'avez pas trop de marge de manœuvre. Il ne faut pas vous tromper dans votre localisation de départ. Néanmoins, il est permissif dans le sens où, avec son blindage, vous pouvez encaisser pas mal. Le Koenig est un adversaire compliqué parce que pas forcément mauvais. En plus, j'ai l'impression qu'il tire la hacheuse, ce qui est assez original, le Koenig. Mais il encaisse bien. Il encaisse très très bien. Vous voyez que je suis quand même à la limite de ma portée. 17 km, un peu plus de 17 km. J'ai fait que 11 000 de dégâts pour l'instant. C'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas urgence. C'est pas franchement encore maintenant que je sais que la bataille va se déclencher pour moi. Par contre, le Nagato m'enlève une jolie chouquette là. Hein, pas forcément sympathique. De sa part, il va rester broadside, donc c'est bien, c'est sympathique pour lui, il est gentil. Il essaye de m'empêcher de caper, et il reste, vous voyez, il avance pas très vite. Il avance, oui, c'est bon, il est en position d'attente. Alors là, je fais un tir avec la tour à l'avant, pour vérifier effectivement que sa vitesse. Avec ma tour à l'avant, je lui enlève 1000 points, et puis je foire complètement mon tir. Je lui remets 1000 points, mais il n'y a pas de quoi battre des records. Je sens bien que cette bataille pourrait être compliquée pour moi. Parce qu'à bien des égards, quand vous êtes en bataille tier 7, et le Nagato l'a très bien compris, je suis un sac à PV intéressant pour un tier 7. Il peut faire beaucoup de dégâts. Pas très rentable parce que je suis un petit tiers par rapport à lui, mais bon, il a décidé que j'étais une proie satisfaisante. Donc je fais mes petits dégâts sur un Nagato complaisant, on va dire. Vous voyez, qui veut, voilà, 6000, un petit 6000, après un petit 1000, donc 7000 en une salve sur le Nagato. C'est plutôt bien. Et là, je vois un émeraude. Et je vois un émeraude et je dis, je peux pas tirer toutes les salves sur un émeraude, c'est un peu moche, quoi. Je vais gaspiller. Alors, j'attends. L'émeraude, lui, apparemment, vient de me voir. Ça, il n'a pas du tout aimé. Et un tir, un seul. Double citadelle avec une seule tourelle. Voilà. Ce que j'appelle une frappe dévastatrice. D'ailleurs, il n'y a pas quoi qu'il appelle comme ça, parce que j'ai reçu cette distinction de Wargaming du jeu. Sur cette bataille. « 41 000 de dégâts et on joue que depuis 7 minutes, c'est plutôt bien. Je m'approche
des 50 000, ce qui est le tiers fois 10 000, bien. Pour un tiers 5, c'est pas trop mal. Le Graf Spee, il faut que je lui fasse une citadelle de flanc, un Graf Spee. Il y a moyen de lui faire mal. Là, je lui fais mal quand même. Je suis pas grand chose à craindre des torpilles pour l'instant. Je suis bien à l'abri derrière mon île. Et surtout complètement ignoré. Tout le monde m'ignore. C'est juste sympa. Citadelle sur le Graf Spee, 10 000. Voilà, je suis pas loin des 60 000. Là, ça commence à devenir sympa. Il faut pas ignorer, il faut pas ignorer New York. C'est pas bien. Voilà. Deuxième kill, deuxième citadelle. On commence à s'échauffer. Ça semble... C'est sympa. Là, ça commence à devenir sympa. La bataille... Et là, on commence à voir, si vous regardez la minimap, nos adversaires commencent légèrement à s'enfuir. On commence à les chasser, au moins les cuirasser. Et puis ce Mars là-bas, derrière, ils commencent à devenir vraiment des victimes. Bah oui, des cibles toutes désignées, pas des victimes, ils se défendent. Hein. On mène 5 contre 4, ils se défendent. Petit incendie, il n'y a pas de panique. Là, je rate un tout petit peu ma cible sur l'hommage. C'est compliqué. Un hommage de face, c'est pas facile du tout à choper. Surtout qu'il il vient YOLO sur moi, là. Je le rate un peu. C'est mieux, là. Là, ça commence à être mieux. Il commence à se mettre anglais, ça commence à être plus sympa. Là, je pense que c'est le Koenig qui m'a tiré dessus. Et je fais demi-tour parce que je suis en train de m'apercevoir que je m'isole. Et que je vais passer entre le groupe de l'Ouest et le groupe de l'Est. Le groupe de l'Est qui vient de perdre d'un coup 2 éléments. La situation est devenue, on va dire, catastrophique pour moi. Je suis seul, isolé, focus par pas mal de monde. L'Omaha ne me fera pas grand mal, sauf s'il me met des incendies. Mais j'ai pas forcément envie qu'il me mette des incendies. Donc citadelle sur l'Omaha. Encore un petit 13 000. Si j'avais été un peu moins trollé par la dispersion, j'aurais probablement pu le one-shooter. Mais bon, là, écoutez, hein. Et il me remet un incendie, ça commence à devenir compliqué pour moi. Là, ça tombe pas trop mal. Mais je le rate. Dommage. Je rééteins, et je le rate donc encore. Bon, heureusement, on l'arrête. Là, il y a une Algérie. Alors là, c'est quand même pas difficile, hein. Il lui reste pas grand-chose, à peine 4% de vie. Je dois pouvoir lui mettre un choc et le sortir. Et déjà, l'Algérie tourne. De toute façon, j'avais raté mon tir. Je l'avais fait trop... J'avais mal visé, j'avais visé trop près de moi, grosso modo 12 km. Donc là, je le cherche, il faut que je sorte l'Algérie. Sur mon tableau de chasse, ça ferait pas mal, hein, l'Algérie. Ouais, raté, j'ai que 1000 points. Et c'est l'Atlanta qui le sort. C'est dommage. Là, les ennemis commencent à se masser. La bataille a de nouveau tourné. On était mal parti, mais là, il semblerait que la bataille retourne à notre avantage. On a 5 navires, mais ils ont une puissance de feu bien plus grande. Ils ont conservé 4 cuirassés. Leur survivant, c'est 4 cuirassés. Nous, on n'en a que 2. Mais on a un croiseur et l'Atlanta. Le Nagato, qui va tirer dessus tout à l'heure. Je fais je fais un rebond. Il est temps peut-être que je m'avance un petit peu parce que mes adversaires commencent à être un peu à la limite non pas de ma portée, mais enfin oui presque de ma portée, mais surtout de la portée de ma précision. Je commence à faire de moins en moins de dégâts, c'est pas sympa. Alors comme souvent dans ces cas-là, je tire toujours avec une tourelle en premier.
juste histoire de voir un petit peu, ou de faire bouger l'adversaire et les 3 autres tourelles en salve, ou alors je tire les deux tourelles, puis les 3 autres, ça va dépendre de mes capacités et de la précision. Le New Mex, peut-être un adversaire assez sympathique, mais il se trouve que là j'ai pas toutes mes tourelles de prête. Alors là encore un tir avec une seule tourelle, histoire de voir. Je fais du dégât, donc je tire tout. Et là encore 6000. Alors c'est vrai que si toute ma salve au complet avait été tirée, j'aurais probablement pu sortir le New Mex. Ça c'était mon choix et bon voilà quoi, je le paye. Alors là je commence à prendre très cher et il est largement temps que je m'éloigne parce que bon, le Nagato ne me regarde plus, mais donc je reprends un peu de la vie. L'autre New York me tire dessus, c'est pas cool. Je dirais que c'est même inconvenant, donc je lui explique en termes choisis. Je suis quand même très bas en termes de vie, il me reste plus grand chose, à peine 14 000 points sur 50 000. Donc je vais tourner, attendre tranquillement de recharger tout, d'avoir toute la capacité de tir, toute ma capacité. Il faut être prudent. Quand on est en bataille de tier 7 avec un tier 5 généralement, et à New York n'est pas beaucoup plus à l'abri qu'un Omaha. Hein. Vous êtes un petit peu plus résistant, bien sûr. Mais alors là, le New York, il me surveillait. Le souci, c'est que il me fait mal, mais moi aussi. 11 000 points de plus. Et le New York se laisse un peu emporter par son élan. Moi je m'angle, mais en tournant le dos. Ça c'est un coup que j'aime bien faire. Globalement pas avec les cuirassés américains, mais j'ai tellement peu de vie que... Et l'Atlanta débite de New York à grands coups de... Voilà, il devrait le tuer avant que j'ai le temps de lui tirer dessus. Voilà. L'Atlanta a fait un sacré boulot, hein, même s'il m'a, entre guillemets, volé un petit kill à un moment donné. Il a fait un sacré boulot. Il a vraiment été excellent. Là, le Nagato, c'est assez jouissif de tirer sur un Nagato, même de face. Parce que c'est quand même un tier 7. Alors, le Nagato, je soupçonne de se tourner, il fait face. Il cherche à souper l'Atlanta. Mais là, il se monte broadside. Je vois que ses tourelles sont en train de se tourner pour me faire face. Il a un kill à faire en me regardant. Et kaboum! Le problème, c'est que j'ai vu le coup. Alors regardez, il me laisse à 1000 points de vie. 1000 points de vie. Le problème, c'est que c'est moi après qui cours. Citadelle sur un Nagato. C'est terminé. Je n'ai pas la prétention de faire un 4e kill. Ça aurait été beau. Moralement, j'avais le Kraken. Hein. Et moralement, j'avais ce 4e kill. Mais bon, c'est perdu. De retour donc sur le New York, nous avons quitté le port des Philippines. Nous faisons route maintenant vers Okinawa. Comme je vous l'ai dit, New York va participer au bombardement et aux préparatifs de l'invasion de l'île d'Okinawa. Pendant que nous faisons ce voyage et cette petite croisière, eh bien, que diriez-vous de regarder des écrans de la dernière bataille? Voilà. Donc les écrans, pour vous dire que bien c'est une bataille d'une victoire, j'ai fait 101 000 de dégâts, presque 102 000. J'ai gagné 11 371 d'XP, 1138 d'XP libre, une frappe dévastatrice. C'est bien. Bon, je dis que c'est pas si mal que ça. Une deuxième place, derrière un fantastique Atlanta qui a réussi 4 kills. Moi, j'en ai réussi 3.
Quand on voit le différentiel entre lui et entre moi et les autres, on se dit qu'on a fait le café. L'Atlanta est un tiers 7, moi je suis un tiers 5. Il y a, quand j'ai parlé de vol de kills, j'ai mis beaucoup de guillemets parce que l'Atlanta avec ses 4 kills, il a fait quand même 2201 d'XP de base. C'est pas du KS dans le sens où bon, ben, il a fait ses kills, quoi. Mais il a fait bien plus que ses kills. Et donc, il n'y a rien à dire. Peut-être un tout petit peu plus curieux des 813 d'XP chez nous d'un Char North ou les 922 d'un Newmex, qui montrent qu'ils ont été un poil timides. En termes de score personnel, eh bien, j'ai donc 3 victimes. Un Emerald, même tiers que moi. Un Grave Spé, tiers 6. Un Nagato, tiers 7. Dans les 3 cas, vous voyez que j'ai mis 19 000, un peu plus de 19 000 de dégâts. L'Emerald, c'est un 19 000 en 2 obus. Hein, ma frappe dévastatrice. Donc là, évidemment, ça a été un petit peu drôle. 13 000 sur un Omaha, 12 000 sur un New York. J'ai bien étalé les dégâts. Hein. Le Grave Spé a pris un peu plus cher. Mais globalement, j'ai bien étalé les dégâts. Tiré full AP. Quand je suis en New York, c'est full AP. C'est très rare que je tire à la HE globalement quand je suis en cuirassé. Excepté quand je suis sur certains cuirassiers anglais et encore de tiers moyen, enfin à partir du tiers 6, tiers 7. Dégâts grâce à la dissection, 32 500, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, j'ai eu 7 incendies provoqués grâce à ma détection, c'est sympa. Par contre, j'ai tanké pour 1 300 000, c'est pas mal du tout, on va dire. J'ai reçu 63 000 de dégâts, évidemment. Bah, j'en ai réparé pas mal, d'ailleurs. Enfin, pour le dernier, c'est bon, ce que j'ai gagné, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà pour les écrans. On continue, on va donc se quitter. Le New York, je crois vous l'avoir démontré, était un excellent navire. Navire que vous ne garderez probablement pas dans la mesure où vous allez passer ensuite avec le New Mexico qui fait beaucoup plus mal, qui n'est pas forcément beaucoup plus rapide d'ailleurs. C'est assez choquant d'ailleurs parce que vous passez à un tiers supplémentaire mais vous ne gagnez pas forcément beaucoup de vitesse, vous gagnez un peu plus de blindage. Un navire avec des tourelles triples, le New Mex, donc déjà ça commence à refaire, ça fait le café. Donc le New Mex, oui, vous allez avoir l'impression d'avoir un vrai champion, un boxeur d'une autre catégorie, un vrai poids lourd. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire, ça me ferait très plaisir. Éventuellement à partager ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve rapidement et à très bientôt, si vous le voulez bien.